Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vais vous présenter et vous expliquer comment se servir d'un kit universel pour mettre des chevilles à bois, des tourillons à bois. Donc voilà, je vous le montre. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc ce kit est composé de quoi? Il est composé d'un petit flacon de colle à bois. Il est composé de 3 bagues comme ça de butée qu'on met sur les... Alors pourquoi 3? Parce qu'il y a 3 sections. Il y a 3 sections. Il y a du 10. Il y a du 8. Et il y a du 6. Au niveau des tourillons, c'est pareil. Il y a du 6, il y a du 8 et il y a du 10. Voilà les 3 sections de tourillons. Vous trouverez aussi, alors il faut que je les attrape, ceci. Je vais vous expliquer aussi à quoi ça sert. Alors je ne sais pas si vous allez bien les voir. Je ne sais pas si on les voit bien. À la caméra, ça va peut-être un peu être compliqué. Bon, en fait, ça sert quand vous avez percé votre trou dans cette planche, par exemple. Vous mettez ça dedans. Il va arriver à la limite comme ça, et ça sert à marquer l'emplacement où vous voulez faire les autres trous, là où pour que ça corresponde en face, pour que ça soit bien en face. Voilà. Ensuite, il y a ce petit outil et ceci. Prendre à peu près 5 cm, on va dire, pour avoir un repère, hein. On peut prendre 6 ou on peut prendre 4, hein, ou 10, hein, peu importe. 5 cm, voilà. Donc on a dit qu'on se mettait comme ça, 6 mm. On prend les 6 mm. De ce côté, pareil. Donc, on a dit que ça allait être comme ça, ou comme ça, on s'en fiche, comme ceci. Comme ceci. Donc, il faut que je mette 2 tourillons ici dedans. Alors, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que ce que vous pouvez faire, c'est prendre justement ces petits clous là. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. C'est des... Si j'arrive à les attraper. Voilà, on prend les deux en 6 mm, par exemple. On les met là. Aïe, ça pique. Bon, ça, j'aime pas trop faire avec ça. C'est pas très pratique, en fait, je trouve. Donc, il faut que je récupère ça. D'accord? Je la mets comme ça. Vous voyez, ça tombe, en fait. Donc, c'est pas très terrible, voilà. Là, vous la positionnez bien en face. Et vous appuyez. Et ça fait 2 petits trous. Donc c'est une manière de faire aussi. Que j'aime moins, mais c'est une manière de faire. Donc on a dit, bon, je vais faire comme je fais d'habitude. On va faire comme ça. Donc celui-là va devenir derrière. Avec ça dedans. Là.
comme ceci. Voilà, ça ici. Après, je bricole dans ma cuisine, dans mon salon. J'ai pas l'établi, j'ai rien là, donc c'est pas top top, on va dire. Mais bon, on fait avec, hein. On s'adapte. Voilà, on va faire celui-là. Voilà, bon, il suffit que j'approfondisse. Ceux-là, il faut les faire un petit peu plus profond. Voilà, ça doit aller ça, je pense. C'était comme ça que j'avais fait. Voilà. Bon, peut-être qu'il n'est pas assez profond. Il faut que je le perce encore un petit peu plus. Mais enfin bon, ça c'est pour faire quand on est en bordure. Maintenant, cette planche là par exemple, elle se trouve au milieu de l'autre. Donc on va faire maintenant celles qui sont au milieu. Alors, comment faire? Donc celui-là, j'ai fait mes repères. Alors si vous voulez mettre des planches bout à bout comme ça là, comme ceci, on va le faire encore différemment. Il y a une troisième possibilité. Attendez, j'enlève ça parce que j'ai... Il y a une autre possibilité pour le faire, c'est que donc là j'ai fait mes trous, ok. Je mets les deux planches comme ça, c'est encore plus simple. Je me mets comme ça. Et avec la butée là de tout à l'heure, j'ai l'épaisseur. Donc je me mets avec la butée, je me mets comme ça. Et je perce. Et là, si on est sûr que ça tombe en face et que ça correspond. Donc, maintenant, on va faire celui-là. Qui va aller de ce côté, qui va aller comme ça en fait. Celui-là va aller là, celui-là il va là. Alors bien sûr, si vous voulez pas que ce soit démontable, vous collez les tourillons. Moi je vous conseille de les coller au moins d'un côté. Ça, parce que là, par exemple, quand j'ai fait un trou trop profond, il s'enfonce un peu trop. Donc vous le collez, par exemple, sur la partie qui est la moins épaisse. Comme ça, il ne bougera pas. Et après, vous venez les positionner, ça évitera que ça bouge. Donc là, on est ici comme ça, au ras.
Alors on a dit qu'on prenait le milieu, plus 3,5. Donc le milieu on est là. Plus 3,5. 3,5 on est là. On est là. Donc ça va venir ici. Il est où le trait? Ici. Voilà. On va se servir de ça pour la caler quand même. Voilà. Là, je serai au milieu, c'est bon. Donc je peux bloquer. Je prends des tourillons que je mets ici. Je prends ça. Je vérifie que je suis bien au milieu. Des fois c'est pas le cas, mais bon, après là. Là on est bien au milieu. Voilà. Ensuite, avec un coup d'éponge, on efface tous les traits, il n'y a pas de souci. Donc, ça va là, du coup. Ça va là. Et ça va aller là. Voilà. Parfait ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner pour suivre tout ce que je fais et pour voir toutes les vidéos que je diffuse. N'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications. On se retrouve lundi prochain pour une autre vidéo. Ciao ciao!